Bonjour, c'est la rentrée scolaire, du coup j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Du coup une vidéo de collection, bah c'est bien, c'est rapide à préparer, c'est rapide à filmer, c'est rapide à monter, et c'est rapide, c'est pas rapide en revanche à sous-titrer en anglais, parce que en général je fais des vidéos qui sont un peu trop longues, donc ça prendrait des heures à le faire. Mais celle-là, elle l'est pour une bonne raison. C'est qu'elle est un petit peu plus intéressante que d'habitude, je crois. Aujourd'hui, je vais vous présenter, voilà, j'ai intitulé ça les clous de ma collection, c'est-à-dire quelques miniatures que j'ai achetées plus ou moins récemment, mais surtout qui vont me permettre d'expliciter un petit peu ma démarche de collectionneur. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une démarche qui était une démarche de collecte. J'achetais des miniatures quand elles me plaisaient. Mais maintenant, depuis mars 2020, je crois, j'ai une démarche de collectionneur, c'est-à-dire que j'ai des axes et je recherche des véhicules en suivant ces axes, c'est-à-dire des idées, des thèmes. Voilà. Donc je vais pouvoir en aborder un petit peu là tranquillement, avec forcément, quand vous avez une ligne directrice, vous avez forcément un moment où vous la respectez pas, parce que par vous-même, vous allez avoir envie d'acheter autre chose. Mais du coup, voilà, c'est plus de la collection que de la collecte depuis un an. Avec du coup des raisonnements qui font que j'achète parfois des véhicules que j'aurais pas acheté sinon. Parce qu'ils me plaisaient pas plus que ça, mais ils font sens par rapport à ce que j'ai dans ma collection. Donc j'ai envie de les avoir maintenant par rapport à ma collection. Mais si je les avais pas, ça me manquerait pas particulièrement parce que voilà, je peux m'en passer. C'est chouette de l'avoir dans la collection, mais pour moi, pour mon plaisir personnel, si c'est au fond d'un carton, ça me dérange moins. Et donc aujourd'hui, je vais m'appuyer sur une commande que j'ai faite en boutique. Il y a déjà quelques mois de cela, une boutique parisienne. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds. Bah, ça fait depuis mars 2020 que j'ai pas mis les pieds à Paris. Donc c'est une boutique à laquelle j'ai acheté par leur site internet. Euh, Si j'y pense, je mets le lien vers la boutique et puis vers leur blog, parce qu'en fait j'ai adoré lire le blog du gérant de la boutique tous les dimanches matins, un peu moins cette année, c'est moins régulier, mais tous les dimanches matins. Avant, il y avait une note sur son blog, ce qui permettait d'avoir des infos, et puis il a une collection de fous. Sa collection personnelle est totalement folle. Donc, forcément, ça donne des idées, ça donne des envies. Et là, eh ben, on va parler de ma collection, qui est beaucoup moins folle, beaucoup moins impressionnante. Mais on va commencer par quelque chose qui n'est pas du tout fou, et pourtant qui a été une note de son blog. On va commencer par ce petit jouet en plastique publicitaire. C'est une estafette, voilà, une estafette Renault. C'est par là que j'ai commencé, il y a déjà pas mal d'années de ça, à être vraiment dans la collection. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, je vais avoir plein de modèles réduits différents autour de l'estafette, parce que c'est un véhicule, l'estafette Renault, c'est un véhicule que j'adore, la petite boule un petit peu toute ronde là, c'est rigolo. Je l'avais même cité comme exemple de meilleur design quand j'avais passé un concours en expliquant la démarche qu'il y avait à la base. Renault voulait faire comme Volkswagen, c'est-à-dire on copie le type 3 et puis on va faire la même chose, mais pas sur base de Cox, mais sur la base de la 4 chevaux. Et puis en fait, vu que le responsable des projets ils s'en fichaient un peu parce que c'est un utilitaire, et ben le bureau des études, l'ingénieur qui a mené ça, il en a fait la première traction avant du groupe Renault. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un modèle Sésame. Vous voyez, c'est très très simple. J'adore la simplicité de ce modèle. Il y a une coque en plastique. Il y a deux roues au bout de deux tiges. Hop, la lame. Donc là, on voit pas parce que c'est très oxydé, mais en fait, c'est marqué Sésame. Est-ce qu'on le verrait mieux dans l'autre sens? Je sais pas dans quel sens c'est en fait. Non, je crois que c'est là. Mais c'est écrit là en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut le voir? En fait, il y a trop de lumière pour qu'on le voit. Voilà. Donc là, c'est écrit Sésame au-dessus de mon pouce. Et puis ça, c'est la plaque d'immatriculation. Immatriculé 39. 38, c'est l'Isère. 39, c'est... Bref. Donc, ce que ce modèle avait de vraiment sympa, au-delà de la rusticité que j'adore, c'est qu'il y avait, comme beaucoup de véhicules Sésame, en fait, il y avait une plaque métallique autour, vous voyez, qui vient s'insérer là sur le côté, et avec une décoration publicitaire. Donc ça, j'en ai quelques-unes,
elle est passée sur le blog dont je vous parlais parce que finalement, ça, moi j'en ai acheté certaines qui sont très répandues pour 5 ou 6 euros. Donc en fait, il y a moyen d'avoir une collection monothématique pour pas trop cher avec les sésames, l'estafette sésame en plus très répandu. Vous avez d'autres modèles sésame qui coûtent beaucoup plus cher, vous avez même des modèles estafettes qui coûtent beaucoup plus cher. Et puis vous avez certains modèles qui avaient un système, vous voyez, je sais pas si on voit bien les deux petites pattes là, c'est qu'il y avait un système qui venait se coincer là, un système de friction. Donc si vous donniez un peu d'élan à votre estafette, vous voyez là, elle va pas avancer beaucoup, mais avec la friction, elle allait avancer plus. Voilà. Et puisqu'on parle d'estafette, il y a une estafette après laquelle j'ai beaucoup couru, c'est exactement ce modèle-là, mais en moins grand. Je l'ai acheté 2 fois, parce que la première fois, c'était marqué livré, mais je sais pas comment ils avaient livré, parce que c'était pas chez moi. Et sur cette boutique, enfin sur la boutique en ligne de la boutique parisienne, j'ai découvert ce modèle-là qui semble vraiment être une copie du modèle dont je suis en train de vous parler, que j'ai acheté 2 fois. Ça s'ouvre aux mêmes endroits, il y a un gyrophare qui fonctionne avec le même principe, voilà, les portes s'ouvrent aussi de l'intérieur, vers l'intérieur. Et donc là on voit pas très bien, je sais pas ce qu'il faudrait y mettre comme pile là-dedans. J'ai pas osé essayer encore. Attendez, j'essaye, j'ai de la lumière, mais alors si je fais descendre un peu la lumière, peut-être qu'on verra mieux. Hop, voilà, donc là on voit un peu dedans. Pas terrible. Hop, donc il faut mettre une pile et il y a moyen après que ça s'éclaire. Voilà, donc ça c'est un modèle. Voilà, alors ça je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça fait, est-ce que c'est un mécanisme particulier? Est-ce que c'est une friction? Je suis en train d'enrouler l'étiquette. Bref, vous voyez, ils ont des petites étiquettes dans cette boutique et voilà, je vais reprendre le principe sur toute ma collection parce que c'est vachement pratique, je trouve. Donc, hop, l'estafette, Renault toujours, avec le gyrophare dessus, version pompier, donc alors que la française dont je vous parlais, c'est une version gendarmerie nationale. Donc je pense, voilà, vraiment, je pense que c'est une copie du modèle français qui est ou un 43, donc beaucoup plus petit. Mais je n'en suis pas sûr. Et celle-là, elle vient du Japon. Alors, it is a Max Production Copyright Design. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Elle vient du Japon quand même. Oui, pourquoi c'est tout écrit en anglais s'il vient? Ah oui, donc il y a bien friction. Et bah voilà, je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus. Mais puisque là, on a vu ce qui m'avait servi de base un peu pour commencer ma collection. Et je disais maintenant, dans ma collection, des fois, j'achète des choses qui me plaisent pas particulièrement, mais qui font sens. Et je voulais absolument avoir une Zilmex, et je suis incapable, il faudrait que je note des fois, et peut-être à cause de ce fameux blog, que je voulais avoir une Zilmex. Mais je suis tombé donc, sur la boutique, sur une Zilmex Renault 17. Voilà, c'est pas évident, hein, on reconnaît quand même ce que c'est. Voilà. Bah, du coup, j'ai une Zilmex. Hein. Voilà, c'est plastique. Je sais pas si c'est du Zamac en dessous. Qualité moyenne, mais bon, voilà, ça fait un jouet qui est rigolo. Voilà, maintenant, on replonge dans la collection. Je vous ai déjà parlé de la marque Rami JMK. Rami JMK, le M de JMK, c'est Henri Malartre qui avait créé un musée. Il se trouve que cette voiture-là, ce phaéton Rochet Schneider, c'est une voiture qu'il a gardée. J'explique un petit peu rapidement. À la base, lui, il était passionné d'automobile depuis sans doute tout jeune, depuis l'invention, parce que c'était un truc... bref. Et il a travaillé dans l'automobile, plus ou moins, en tant que démolisseur, c'est-à-dire plus ou moins une casse moderne. Il rachetait, je pense, des voitures et d'autres choses, certainement. Il démontait, il revendait les matériaux pour se faire un peu de bénéfice. Et en fait, un jour, il a eu cette voiture-là, dans les années 30, il a eu cette voiture-là à démolir, et il s'est dit, ce serait vraiment dommage de la démolir. Donc, il a choisi de la garder. Et à partir de là, est né le musée Henri Malartre, pas très loin de Lyon.
Et ensuite est née la marque Rami JMK de miniatures. Donc ça, c'est la Rami JMK. Et je l'ai acheté aussi parce qu'elle était vendue avec une boîte. Voilà, c'est chouette comme boîte. Sauf que, hop, on s'en rend compte quand on arrive à voir ce qui est écrit dessus. Où est-ce que ça fait le point? C'est un double phaéton Lyon-Peugeot qu'elle est dans cette boîte-là. Donc c'est pas du tout cette voiture-là. Et en plus, cette voiture-là, alors je sais pas si elle était comme ça dans la boîte ou s'il fallait rajouter le parasol après. J'ai pas l'impression que le parasol s'en aille. Mais elle est un peu grande en fait pour aller dans cette boîte-là. Et puis en plus, la boîte, elle est en mauvais état. Mais j'ai une boîte de Rami JMK. Voilà, il me reste plus qu'à trouver le double phaéton Lyon-Peugeot qui va dans cette boîte pour être tout à fait complet. Je ferai une vidéo sur les Rami parce que j'en ai acheté une autre dans la même boutique qui est une Bugatti. Voilà, c'est juste pour faire une introduction. Il y aura une vidéo spécifique pour les Rami pour présenter parce que j'en ai plein d'autres. Donc il faudrait que je les présente. Celle-là, je l'ai même en double depuis parce que je l'ai racheté. J'ai acheté un lot de Rami dans lequel il y avait. Mais c'est juste pour dire, ils ont fait aussi la Bugatti, ils n'ont pas fait que des tacos comme on a là. Et puis maintenant, on va remonter aux sources de la petite voiture. Alors, si je dis pas de bêtises, une des traces qui permet de dater l'invention de la roue, on n'a aucune idée de quand l'invention, enfin de quand la roue a été inventée. Ça a quand même changé pas mal de choses pour l'humanité. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a des traces. Et une des traces, c'est un joug. Alors, je dis peut-être des bêtises parce que c'est de tête. Là, pour le coup, je l'ai pas préparé. Ça aurait été bien de préparer un peu cette vidéo. Il y a des traces qui seraient un jouet sur lequel est gravé ce qui est interprété comme étant un chariot. Et donc, s'ils ont des chariots à 4 roues, c'est qu'ils ont des roues. Donc, ils avaient inventé la roue. Donc, à ce moment-là, on sait que l'humanité utilisait déjà la roue. Mais on ne sait pas depuis quand elle l'utilise. On sait juste que à telle date, on a des traces de ce qui semble être un chariot, donc avec des roues. Donc le Graal absolu ultime, ce serait d'avoir une représentation de cette époque sumérienne d'une roue, d'un jouet avec une roue. Est-ce qu'ils avaient des jouets chars qui pouvaient faire rouler? Ce serait fou ça. Ce serait fou. Là, ce que je vous présente, c'est une marque dont je vous ai déjà un petit peu parlé. C'est un véhicule que j'ai déjà présenté sur mon Instagram. Suivez-moi sur Instagram. C'est une limousine Tutsi. Pareil, Tutsi Toys, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais ça, ce que je tiens en main, ça a plus ou moins 100 ans. Et c'est considéré comme la première petite voiture. Enfin, je sais pas comment le dire. Parce qu'en fait, on sait que ce véhicule-là... alors moi, j'en ai deux, en fait. Celle-là, je l'ai acheté au tout début du confinement en 2020. Et puis, j'en ai acheté une autre. Voilà. Une Joe Hill Co. qui est exactement la même voiture. Hein, on est bien d'accord, à quelques détails près, notamment la taille des roues. La finition n'est pas tout à fait la même. Mais vous voyez l'intérieur. Et il n'y a rien de marqué, d'ailleurs, à l'intérieur. C'est pour ça que je dis... je pense que celle-ci, elle a 100 ans, parce qu'à partir de 1921, ils ont marqué. Il y avait une petite trace qui disait que c'était eux qui faisaient. Mais peut-être que ce moule-là existant déjà, c'est peut-être qu'à partir de 1921, ils ont prévu dans leur nouveau moule d'avoir leur marque qui apparaisse, je ne sais pas. Donc ça, c'est à peu de choses près la même voiture. Ça, c'est une version américaine. Ça, c'est une version anglaise. C'est-à-dire que les Anglais, Joe Hill Co., ont pendant un certain temps importé des jouets fabriqués par Dost pour la marque Tutsi Toys. Puis un jour ils se sont dit c'est con, c'est tout petit, on sait faire. Donc en fait ils ont commencé à faire à leur sauce. Donc ça, c'est la copie de ça, qui est considérée comme la première petite voiture avec laquelle on peut s'amuser. Sauf que ceci, d'après plusieurs historiens, serait directement inspiré de cela. Qu'est-ce que cela? Est-ce qu'on arrive à le voir un petit peu? C'est un peu compliqué entre l'éclairage et la mise au point. Made in France, Yellow Taxi. Ça, c'est un jouet petite voiture qui aurait inspiré le premier jouet petite voiture. Alors,
Ça, c'est une Simon Rivolet. C'était effectivement un fabricant de miniatures plus que de jouets. Et du coup, je me sens un peu obligé, je ferai une vidéo pour parler de Simon Rivolet. Voilà, la marque SR, j'en parlerai un jour. Et donc, je ferai une vidéo sur celle-ci, je ferai une vidéo sur celle-là. Juste, on peut remarquer effectivement que ça, c'est plus... C'est pas tellement un jouet, c'est plus un beau cadeau qu'on va offrir, même si on peut... Vous voyez, les roues permettent de faire rouler, hein. Sauf que si vous regardez bien, alors, il y a le corps qui est en une seule pièce, il y a hop, un axe, une roue de chaque bout, un axe devant, un axe derrière, il y a une pièce rapportée qui est le volant, il y a une autre pièce rapportée, vous voyez, c'est le qui bouge un petit peu sur celle-là, c'est très bien. C'est le pavillon qui est venu. Voilà, vous voyez, j'espère que vous voyez, il est serti. Il est serti sur le... Donc, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande... Et puis, vous avez des Américains qui disent « Eh, c'est trop bien, parce que eux, ils faisaient déjà des petites voitures, en fait, chez Dost. Ils faisaient c'est ceux qui faisaient les jouets, enfin les pions des toutes premières séries de Monopoly. Donc, vous voyez à quoi ressemble la première voiture qu'ils faisaient. Non, c'était pas la première, mais ils en avaient fait d'autres avant, mais voilà, ils ont fait ce genre de voiture avant. Et donc, ce sont des voitures sur lesquelles les roues ne roulent pas. On ne peut pas jouer avec comme on joue maintenant avec des petites voitures. Donc ils ont vu ça, ils se sont dit, on va simplifier. Et vous voyez, ils ont vachement simplifié le modèle parce que on a toujours 2 axes et une roue au bout de chaque axe, hein, comme on avait là. Mais, vous voyez, là, le toit serti, le volant, non, tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus rien. Vous voyez, ils ne se sont pas embêtés. Il n'y a absolument rien à l'intérieur de la Dost. Voilà. Et là, du coup, on obtient un produit qui devient un jouet dans le sens où c'est pas cher à fabriquer. Donc ça doit, j'imagine, ne pas être très cher en vente. Donc là, vous avez compris un peu un des concepts dans ma collection, c'est que j'essaye de remonter aux sources. Donc évidemment, j'essaie de remonter aussi aux sources de certains fabricants. Alors les Dinky Toys, c'est trop cher. Je me fixe une limite. Alors je me fixe une limite de prix, mais là dans la commande que je suis en train de vous présenter, il y a 2 véhicules, l'estafette pompier et la Simon Rivolet qui ont dépassé la limite de prix que je m'étais fixée, mais là ce sont des pièces vraiment particulières. Voilà. Bref. Donc, ce que je vous présente là, c'est pas du tout acheté en même temps, mais c'est la même démarche. Je ne sais pas si on arrive bien à lire. Rail-Route, Madin France, numéro 1, BRM, Majorette. Ça, c'est la Majorette, numéro 1. Qui était... Alors, je sais pas en fait pourquoi. Il y a des versions comme ça, argentées, chromées, je pense. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors, pareil, il y a des livres sur l'histoire de Majorette, mais je les ai pas achetés à l'époque où ils sont sortis. Et aujourd'hui, ils valent super cher quand vous arrivez à en trouver un en vente. Donc, je n'en ai pas. Mais ça, voilà, moi je l'ai en version, je voulais absolument avoir la Majorette numéro 1, donc je l'ai dans une version jouet vraiment en plastique, couleur, je crois qu'elle est bleue, celle que j'ai, parce que c'est celle que j'avais identifiée comme étant vraiment la première série à être sortie. Bah voilà, elle existe dans cette version-là. Et donc là, c'est à la fois la pièce un peu particulière avec ce traitement de surface, mais c'est aussi la première petite voiture sortie. Après Majorette, qui a dominé le marché de la petite voiture au niveau mondial pendant quelques décennies, il y a eu un autre grand fabricant qui est encore aujourd'hui très connu, c'est Hot Wheels. Et Hot Wheels, bah, c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, Majorette non plus, c'est pas très vieux. Hot Wheels, c'est un petit peu moins vieux, quelques années de moins. Et les premières Hot Wheels à être sorties en 68, elles se reconnaissent entre autres, parce que ce ne sont pas les seuls à avoir ça. Il y a une petite ligne rouge, vous voyez, sur le pneu, on voit une ligne rouge. Vous voyez ça? Hot Wheels, Deora Mattel, US and Foreign Patent Pending, ok, d'accord. Donc là, on ne sait pas où elle est fabriquée, c'est ça? C'est pas marqué dans quel pays elle vient, de quel pays elle vient. Ça, c'est le Deora. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la Silhouette.
Voilà, ça fait bien concept car vaisseau spatial de l'époque. Ce sont deux des 16... Non, faut pas que je le dise comme ça. Ces deux modèles font partie des 16 modèles à être sortis la toute première année de production de Hot Wheels. L'année d'après, il y a eu des changements, notamment, donc je crois que les roues et puis les couleurs ont changé, puis après il y a eu des modèles différents. Donc là, est-ce qu'on arrive à voir? Non, hop, c'est là on voit qu'elle a été produite à Hong Kong, c'est écrit. Voilà, c'est écrit juste là. Alors vous voyez que les roues correspondent pas du tout à ce qu'on avait à l'époque, quasiment à la même époque chez Majorette, c'est pas tout à fait la même approche. Et donc là on a, voilà, j'ai des voitures Mattel, Hot Wheels de leur toute première génération. Ça on en trouve assez facilement sur internet. Faut un peu creuser pour pas les payer trop cher parce que ça c'est un peu envolé. Ça vaut pas trop cher non plus. Celle-là dont je vous parlais, en toute sincérité, ça doit valoir 40 €. Donc voilà, plus les frais de port et les frais d'importation si vous l'achetez aux USA, mais on en trouve en Europe, donc vous embêtez pas. Voilà, celle-ci elle coûte un peu plus cher. Celle-là elle a dépassé. Celle-là elle était à 110 € si je dis pas de bêtises, 110 ou 120 €. Voilà, la grosse estafette rouge là-bas au fond aussi. Voilà, c'est une vidéo qui sort un peu du format des vidéos de collection habituelles. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir plus sur ma façon à moi de choisir mes voitures, sur ma façon de collectionner. Et puis surtout, si vous avez d'autres approches ou d'autres informations sur le modèle que j'ai présenté, n'hésitez pas. La section commentaires est là pour ça. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit samedi prochain. Normalement pour une course. Faut juste que je la prépare. Je sais pas que ça va faire en ce moment.